Bien, eh bien bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci d'être présents pour cette réunion d'un genre nouveau. Nous avions eu samedi dernier le Facebook Live habituel, en fait Facebook Live mensuel. Cette réunion est tout à fait différente d'un Facebook Live puisqu'il s'agit de regrouper en une seule et même session la réunion que nous faisions habituellement au mois de janvier, qui était plutôt sur une thématique budgétaire, mais qu'on allait faire évoluer sur les grands projets, mais que nous ne faisons plus pour des raisons de Covid. Et puis là, l'autre réunion que nous faisions, qui était traditionnelle, qui était la fameuse cérémonie des vœux, à laquelle tous les viroflésés étaient invités et qui me permettait de passer en revue l'ensemble des projets que nous avions prévu de lancer sur l'année à venir et même en fait l'année à venir et les années suivantes, puisque évidemment un projet souvent en fait s'étale sur 1, 2, 3, 4 ans selon l'ampleur de ce projet. Un petit rappel de la façon dont nous allons travailler ce soir, en quelque sorte. J'ai autour de cette table, en fait, l'ensemble des adjoints de Viroflay et des conseils municipaux délégués qui sont présents. Je ferai cette présentation, j'ai à peu près une quinzaine de slides, je crois, d'écran pour vous présenter les différents projets. On envisage peut-être une durée d'une quarantaine de minutes. J'essaye de faire le plus court possible, en tout cas. Et vous pourrez poser vos questions sur Zoom, mais également sur Facebook. Mais sur Zoom, vous allez dans un petit menu, il y a marqué « Discussion ». Et vous pouvez poser vos questions. Nous les récolterons ici et les adjoints concernés par les thématiques les noteront. Et à l'issue de ma présentation, ils viendront se positionner sur une place à côté de moi pour redire la question qui a été posée et essayer d'y répondre, bien évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas en cours de réunion à poser des questions qui vous paraissent nécessaires, en fait, toutes les précisions que vous souhaiteriez avoir sur la thématique de ce soir, qui sont les grands projets de la ville pour 2021 et un peu les années suivantes. Voilà à peu près la règle du jeu. Il y a aussi sur Facebook, en fait, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez aussi poser des questions. On a deux adjoints qui vont aussi noter les questions que vous pouvez avoir sur ce média. Voilà, je pense que tout est clair pour cette première réunion. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident technique. C'est comme c'est tout nouveau pour nous, donc on essaye de se mettre à la page avec cette pandémie de Covid. Évidemment, je ne parlerai pas ce soir des aspects pratiques de la pandémie. J'ai suffisamment abordé au cours du Facebook Live de samedi matin. Voilà, je pense que tout est clair. Je regarde, nous sommes pour l'instant 31 participants à cette soirée. Je pense que les personnes nous rejoindront en cours de route. Il me semble même qu'on a prévu que cette séance est enregistrée et qu'elle sera disponible aussi sur Facebook à minima pour pouvoir la revisionner si des personnes n'ont pas pu se connecter. Voilà, donc je vais rejoindre ma place et puis nous allons donc pouvoir démarrer cette présentation. Bien. Alors, le premier slide est un slide un peu technique et en l'occurrence, ça concerne quelques orientations financières pour 2021. Nous avons fait le débat d'orientation budgétaire il n'y a pas longtemps dans cette salle avec l'ensemble du conseil municipal. Et donc, les grandes orientations financières pour 2021, vous les avez ici. En fait, c'est dans un premier temps, nous ne souhaitons pas augmenter la fiscalité locale. Et donc, et ce, depuis 2010, les taux restent inchangés au niveau de la fiscalité de Viroflay. Ça, c'est un des grands principes en fait de notre équipe. L'autre point qui est un peu le corollaire, c'est le fait que nous ne souhaitons pas non plus augmenter la pression et donc notamment sur les tarifs. Et donc nous souhaitons pouvoir stabiliser les tarifs et les taux d'effort selon les types d'activités.
pour l'ensemble des services à la population. Quand j'entends service, c'est le restaurant scolaire, les centres de loisirs, les activités culturelles, et ainsi de suite. Le troisième point important en termes d'orientation, c'est le fait que nous continuons à poursuivre les recherches d'économie et de subventions, étant donné que depuis maintenant 2013, en fait, on a eu des grosses diminutions de nos recettes de fonctionnement. Et donc, il est important de continuer à rechercher des économies sur tous les secteurs. Le tout pour pouvoir constituer de plus grandes marges de manœuvre. Et on le dit en fait pour se substituer à un État qui est plutôt défaillant. Et on vous a cité 3 thèmes sur lesquels nous nous substituons, qui sont les logements, la sécurité, la santé, mais il y a aussi d'autres secteurs sur lesquels nous sommes amenés à intervenir alors que c'est le domaine de l'État. Et enfin, notre objectif, c'est de faire évoluer Viroflay et donc pouvoir continuer à avoir une capacité d'investissement intacte tout en limitant le recours à l'endettement. Nous ne sommes pas très emprunts, même si les taux d'intérêt sont historiquement bas. Nous n'aimons pas confier des dettes aux générations d'après. J'avais dit tout à l'heure que je ne parlerai pas de la pandémie, néanmoins, sur le plan de l'année 2020 qui vient de se dérouler, je me devais aussi de le dire, ça a été dit lors du débat d'orientation budgétaire, l'impact financier de notre pandémie sur le budget de la ville a été chiffré à 1 300 000 € qui sont non compensés par l'État. C'est-à-dire c'est la ville de Viroflay qui doit supporter ce déficit. Le déficit brut était plus important, mais il y avait une petite compensation par l'État, notamment par la CAF, pour tout ce qui était recettes non perçues pour les crèches. Donc là, la CAF a joué son rôle d'amortisseur en quelque sorte, mais le trou est donc d'1,3 million. Mais ce quotidien de 2020 a été marqué par beaucoup de choses sur le fait que nous avons mis en place beaucoup de sujets, notamment sur l'accompagnement des familles, des personnes fragilisées, donc pour essayer d'anticiper les questions de baisse de revenus, d'isolement, de stress, avec des coups de fil qui ont été passés aux personnes isolées, avec un certain nombre de choses, et anticiper les baisses de revenus, ça se manifestera peut-être sur 2021, et donc le CCAS est prêt à intervenir au cas où par des aides sociales et financières spécifiques. Et enfin, cette pandémie nous a aussi permis d'accélérer un certain nombre de projets pour faire avancer non seulement la ville, mais également un certain nombre d'acteurs. Je parlerai notamment des commerçants qui, sous notre impulsion, mais certains l'avaient aussi anticipé par eux-mêmes, en fait, ont pu commencer à se mettre au numérique et certains s'y sont mis de façon extrêmement active. Et puis d'autres sujets comme la culture. On a pu avoir ce samedi en fait une conférence, une visioconférence en fait sur comment écrire un roman, je crois, qui vous a été proposé. Il y a d'autres choses qui ont été proposées sur le plan de la lecture. Donc nous sommes dans les nouveaux outils pour continuer à avancer malgré ces confinements ou en tout cas ce couvre-feu. Pour 2021, encore quelques projets qui sont du quotidien, c'est par opposition aux grands projets qui sont surtout des projets sur de l'équipement public, de la construction, de la rénovation. Les projets du quotidien, ils ne sont pas tous présents ici, hein, bien évidemment, c'est quelques projets, et notamment un projet qui a été lancé grâce à un sondage que nous avons lancé en janvier, et donc c'est le fait que nous allons instauré à partir de septembre 2021 les nouveaux rythmes scolaires sur 4 jours. C'était le résultat du sondage. Et nous nous y tiendrons bien évidemment comme nous l'avions annoncé. Pour la vie locale, il y a aussi, je dois rappeler que j'ai aussi proposé à un de nos nouveaux élus, en fait, à Antoine Besse, d'être conseiller municipal délégué à la vie associative et à la démocratie locale. Et donc, en fait, il a commencé à prendre des contacts avec les présidents d'associations. Il va continuer pour justement voir comment on peut faciliter votre quotidien. Et aussi, on intègre là-dedans les copropriétés qui sont aussi beaucoup gérées par des bénévoles. Donc, l'associatif et copropriété, c'est le bénévolat qui compte avant tout. Un autre projet important, c'est le fait que nous avons aussi une montée en puissance de la police municipale depuis quelques mois maintenant. Et notamment, nous avons pu créer, en créant des postes, nous avons pu créer une brigade du soir qui œuvre jusqu'à une heure relativement avancée de la soirée.
en milieu de nuit, on va dire, et donc qui peut de cette façon en fait sécuriser encore plus Viroflay et répondre aux besoins que vous pourriez avoir. Dans le domaine de la santé, nous poursuivons un travail qui a été mené déjà sur ces 2 dernières années, notamment avec Vincent Guillon, qui est mon maire adjoint au commerce, à la santé maintenant aussi, non pas au commerce, à la communication, à la santé, aux élections, à l'événementiel. Donc la poursuite de médecins et de professionnels de santé pour arriver à compenser la baisse, notamment liée à la démographie des médecins, et puis comment faciliter leur installation. Nous avions mis en œuvre l'acquisition d'un cabinet médical notamment. Et enfin, donc, les 2 derniers points sur les logements, c'est un point aussi important, vous le savez bien. Nous devons aussi viser à améliorer l'offre de logements tout en préservant nos quartiers. C'était l'objectif de notre modification du PLU que nous avons voté en conseil municipal avec 4 abstentions, mais le reste des personnes, des élus municipaux ont voté pour cette modification du PLU. Et enfin, en fait, sur le déplacement, c'est peut-être quelque chose un peu sur le moyen terme, c'est travailler sur la question du vélo dans la ville, mais pas forcément que du vélo, c'est-à-dire aussi travailler sur la façon dont on partage l'espace public entre les piétons, les vélos, les trottinettes, les voitures, les transports en commun, enfin tout cela, puisque l'espace public est limité, comme vous le savez tous, dans sa superficie. Et puis, un petit point que j'ai indiqué, c'est le fait qu'en lien avec Versailles Grand Parc, nous allons étudier la possibilité de faire une piste cyclable le long de la forêt entre la piscine ou entre les 7 ponts à l'entrée de Porchefontaine et le cimetière de Viroflay. Donc ça, c'est un travail qui va être commencé durant l'année 2021. En lien avec l'ONF, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très simple à mener. Alors, je ne souhaitais pas en fait que cette présentation soit une sorte de catalogue, mais néanmoins, en fait, on va un petit peu ça va un peu ressembler à ça, c'est avec les différents slides qu'on vous propose, en fait, portent sur les différents grands projets. Certains sont déjà largement entamés, puisque vous voyez, le quartier de la Marquette a déjà commencé il y a quelques mois maintenant. Et donc, là, ici, vous avez un exemple d'une rue qui va être réaménagée. Et donc, près de 1000 mètres de voirie seront donc rénovés, sont en cours de rénovation. Et ça comprendra l'assainissement, l'éclairage public, la voirie, bien évidemment. Plus la possibilité de mettre en place le permis de végétaliser, puisque certaines bandes vont être aménagées pour que vous puissiez, les riverains du quartier puissent planter des plantes pour agrémenter le quartier avec des fleurs qui poussent à toutes les saisons. Et tout ça a été fait en lien étroit avec les riverains, avec des réunions de riverains qui ont été faites sur plusieurs phases importantes de ce projet. Donc, nous aurons dans ce quartier un nouveau paysage de la même façon que nous avions eu dans le quartier de Verdun un nouveau paysage du fait de l'aménagement que nous avons pu mener à cette époque-là. Je signalerai aussi que nous allons entamer à partir de cette année 2021 les études, notamment en termes de concertation, sur la rénovation complète du quartier du village, c'est-à-dire celui qui va entre la mairie, le conservatoire et la gare gauche, à peu près en fait le périmètre. Vous voyez à quoi cela correspond. C'est un quartier très commerçant. Donc c'est le prochain quartier sur lequel nous allons nous pencher. Un autre projet important, mais là, vous le connaissez tous, hein, j'imagine, puisqu'il s'agit du centre aquatique de Bertizette. C'est son nom définitif. En abrégé, ça fait CAB. Et donc, il va être livré, on a mis septembre 2021, on souhaite que ce soit livré plutôt en août 2021. En tout cas, il sera ouvert au grand public, au club, aux scolaires, aux entreprises. En fait, il sera largement ouvert, avec des tarifs adaptés pour les Viroflaysiens par rapport aux extérieurs. Et puis, donc, ce site proposera 3 bassins, une pataugeoire, puis une terrasse à l'étage, vous la voyez sur le dessin, qui donnera vers la forêt. Et également un espace de bien-être avec salle de fitness, hammam, sauna, et puis les appareils qui conviennent en fait pour muscler votre corps d'athlète pour pouvoir, après l'été, voilà, encore plus profiter de vacances sportives que vous aurez pu mettre en œuvre.
Donc ça, c'est le dessin issu du concours. Et vous avez donc une photo de l'intérieur de chantier. Si on vient juste en arrière, on fait la comparaison des deux. Regardez, on ne peut pas, avec la flèche, voilà. Hop, et on revient sur le suivant. Voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est un espace qui sera extrêmement lumineux du fait de ces grandes surfaces vitrées. Voilà, donc c'est en cours de chantier, mais le chantier avance plutôt très bien. Voilà. Autre sujet, un sujet qui est un sujet important et de plus en plus important, la question de la ville. En fait, la ville, c'est par définition un espace très urbain. Viroflay se caractérise par des espaces verts importants. Nous avons les deux forêts et les deux massifs à rive droite et rive gauche, et également beaucoup de jardins, d'îlots verts, d'îlots privés et verts, notamment dans les grandes résidences. Mais nous souhaitons encore plus intégrer la nature dans la ville, et c'est aussi pour cette raison que nous avons décidé d'acquérir la maison forestière de rive gauche qui se trouve à l'angle de la rue du Palais de Meudon et de la rue de Jouy. Vous la voyez là, vous voyez la maison dans l'angle là-bas, avec une sorte de dépendance. Et tout le terrain qui va jusqu'au terrain de sport, ce terrain donc, va être acquis par la ville de Viroflay. Et donc, nous allons y faire un projet plutôt de type nature. Il n'est pas encore tout à fait défini, mais comme nous le disons tout en bas, cet usage devra être défini ensemble avec des associations, avec les personnes qui manifesteront un intérêt pour cette problématique, pas une problématique, cette thématique en tout cas. Et puis nous avons aussi d'autres projets plus répartis dans la ville, ce qu'on appelle la création d'îlots de fraîcheur. On en a cité deux ici sur lesquels nous souhaitons travailler. Le square des Arcades qui s'appelle le square Germaine Delaunay, qui se trouve juste sous les arcades à côté de la Forge et qui nécessite d'être complètement retravaillé pour être beaucoup plus agréable qu'il ne l'est actuellement et proposer un îlot de fraîcheur lors des prochaines périodes de canicule notamment. Et puis l'autre endroit, c'est la gare routière de Chailly-Vélizy, qui actuellement est très très minérale, qui est entièrement imperméabilisée depuis des années. Et donc nous sommes en train de travailler avec la SNCF pour que la SNCF nous redonne cette gare routière en gestion. Ils vont rester propriétaires du site, mais que nous puissions l'avoir en gestion, en entretien, pour la déminéraliser et apporter donc beaucoup de nature et beaucoup d'espaces verts. Voilà. Donc on le met, des espaces verts d'abord à préserver et d'autres à reconquérir. Je pense que pour les 40 minutes, ça devrait être bon, non dans les autres projets, nous avons aussi, là ça touche le scolaire, et vous voyez en fait c'est un projet qui concerne à la fois de l'accessibilité de bâtiments, mais également un travail, vous le verrez sur plein d'autres projets, sur la question de performance énergétique de nos bâtiments publics. Donc l'école de l'Aulnet devrait avoir une sorte de lifting, vous la voyez, elle a été construite en 1959, elle contient 2 bâtiments, et nous devrions refaire l'isolation de ce bâtiment, une nouvelle toiture isolée, bien évidemment, plus des nouveaux luminaires moins consommateurs d'énergie. Et nous referons en même temps les classes et les circulations internes, c'est-à-dire les couloirs. Et pour la partie accessibilité, nous avons prévu d'y installer des ascenseurs pour faire en sorte que les tâches soient accessibles par les enfants qui pourraient nécessiter un accompagnement spécifique. Donc, vous voyez, là aussi, un gros projet et qui s'étalera sur 6 bons mois. Et on verra comment tout cela peut se faire, sachant que le site va continuer à être un peu occupé. Ça, c'est donc sur la rive droite. Nous aurons tout à la fin une carte de Viroflay qui vous localisera les différents projets que j'aurais évoqués. Comme ça vous permettra de bien les visualiser. Si vous ne connaissez pas tous les quartiers, ça vous permettra de bien comprendre, éventuellement d'aller sur le site pour vous rendre compte de la réalité des choses. Un autre point qui va démarrer cette année, je vous ai parlé tout à l'heure de la police municipale, sur le fait que nous renforçons ce service
avec des embauches de nouveaux agents municipaux, l'embauche d'une brigade de nuit, de soirée, en fait, de soirée avancée. Et donc, pour tout cela, nous avons des effectifs complémentaires qui sont dorénavant armés, puisque c'est aussi un point important, en fait, pour la sécurité, la propre sécurité des agents municipaux, surtout ceux qui travaillent de nuit, mais également la sécurité des habitants. Même si Viroflay n'est pas Chicago, hein. Je n'ai rien contre Chicago, mais Viroflay n'est pas particulièrement sujette à des actes d'insécurité forts. Ces travaux que nous envisageons donc, vont travailler sur l'accessibilité, mais également la performance énergétique. Vous voyez, il y a une forme de verrière qui est très froide l'hiver et très chaude l'été. Donc, nous allons faire tout ce qu'il faut pour que ce poste de police soit agréable, plus confortable à la fois pour nos agents, mais également pour améliorer l'accueil du public et que ce poste de police soit davantage visible de l'extérieur. Actuellement, vous voyez, sur la façade, il n'y a rien qui indique que le poste de police municipale se trouve à cet endroit-là. Donc, nous travaillerons avec la copropriété pour pouvoir positionner quelque chose qui rend ce poste beaucoup plus visible. Un autre sujet, vous voyez, il y a quand même beaucoup de projets et qui vont démarrer en 2021. La construction d'une crèche que nous appelons la crèche des réservoirs, qui sera une crèche de haute performance énergétique avec une accessibilité totale pour les enfants, bien évidemment, mais également pour les personnels de la crèche et pour les parents qui pourront amener leurs enfants à la crèche. Bien évidemment, ça concerne tous les publics qui la fréquenteront, cette crèche, comme pour les écoles. Et donc, cette crèche de 42 berceaux se situera au pied d'un immeuble qui va être construit à partir de cet été 2021, un immeuble qui contiendra 40 logements, dont, je crois, 16 logements sociaux. Cette crèche bénéficiera de 2 jardins dédiés qui apporteront aussi de la fraîcheur lorsque ce sera nécessaire, et donc un grand confort, une convivialité et une grande luminosité. Nous avons de grands espoirs dans cette crèche, puisque le cahier des charges que nous avions prévu et rédigé est un cahier des charges très, très performant, y compris pour les logements qui se trouvent dans les étages. Donc, démarrage des travaux 2021 septembre, certainement pour 18 à un bon 18 mois de travaux, en fait, je pense. Alors, un autre des projets très importants, et là, pour le coup, extrêmement attendu des sportifs, j'insiste sur le extrêmement attendu des sportifs, il s'agit du gymnase des Prés-aux-Bois, qui date à peu près de la même… ah non, il est plus récent que l'école d'à côté, donc à côté de l'école de l'Aulnet. Il a été construit, ce gymnase, en 1970 et nécessite un grand lifting, puisque le premier niveau de rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite, mais pas le sous-sol, donc qui contient des salles de danse, des salles d'activité, des salles de tennis de table. Et donc, en fait, là aussi, nécessite d'être rendu totalement accessible. Et nous en profiterons. Vous voyez, un bâtiment des années 70, évidemment, il n'y avait pas les mêmes contraintes en termes de performance énergétique que celles que nous avons maintenant. Donc, nous veillerons à faire en sorte que ce bâtiment soit, si ce n'est à énergie positive, en tout cas, qu'il consomme le moins d'énergie possible. Et on travaillera sur le confort, puisque actuellement, les sanitaires, les vestiaires sont assez rudimentaires, et également l'accueil des accompagnants. Si vous êtes parent et que vous accompagnez des enfants qui font de la gym sportive, vous n'êtes pas forcément très bien installé pour voir évoluer vos enfants. Donc, nous travaillerons également sur ce plan-là. Et en même temps, ça a déjà été annoncé, mais je préfère le redire, nous créerons à la place de ce qu'on appelle la bulle, c'est-à-dire le bâtiment avec le bardage vert qui se trouve entre le gymnase et la rue des Prés-aux-Bois, nous créerons une nouvelle salle de sport collectif de type volley, basket ou handball, qui complétera la salle de sport collectif du gymnase Gaillon. Et nous créerons aussi une grande salle spacieuse de tennis de table qui permettra de répondre aux besoins du tennis de table, notamment en termes d'entraînement et surtout de compétition.
ce qui était plutôt compliqué à faire dans les salles actuelles. Et une nouveauté, c'est-à-dire que nous allons aussi créer, après avoir fait un sondage qui a recueilli près de 870 votants avec un taux d'intérêt extrêmement élevé. Nous l'avions lancé, je crois, à l'automne dernier. Et donc, nous souhaitons en tout cas créer une salle d'escalade. Ça a été mis dans le cahier des charges et un concours d'architectes a été lancé pour avoir des résultats aux alentours, je crois, du mois de mars, je crois, pouvoir attribuer le marché à un architecte qui ensuite déposera un permis de construire et ainsi de suite. Donc, pour cet équipement qui sera très attendu. Et en même temps, nous en profiterons pour créer des places de stationnement à la fois pour les deux roues classiques et deux roues électriques, mais également pour les voitures, parce que pour l'instant, les voitures ont un peu de mal à accéder. Donc, nous utiliserons l'espace disponible sur ce terrain, qui n'est pas très, très grand, pour pouvoir y mettre, je crois, peut-être une trentaine de places de stationnement sur le terrain, en partie en surface et en partie en souterrain. C'est complexe, mais on devrait pouvoir y arriver. Voilà. Donc, vous voyez, on essaie de gérer beaucoup de choses en même temps. Sur un autre projet qui est également un projet important, on a parlé tout à l'heure des petits-enfants avec la crèche, on parle des sportifs. Là, je vais parler des adolescents. Les adolescents actuellement sont logés à Arcado, qui se trouve en bas de la rue Rieussec. Et donc, le centre Philippe de Dieuleveux, qui est un bâtiment construit dans les années 80, oui, en 1985, ce centre accueillait à l'époque un centre de loisirs élémentaire. Et donc, nous allons le transformer, puisque maintenant, tous les centres de loisirs sont intégrés dans les écoles. Et donc, ce centre a été délaissé, il n'y a plus d'attribution pour le moment. Et il sera donc dédié aux adolescents. Nous allons travailler en 2021 avec là aussi les adolescents, en fait, qui seront utilisateurs du lieu, pour savoir exactement quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, pour pouvoir faire un bâtiment qui va rester dans sa configuration actuelle, mais faire un bâtiment, l'adapter pour qu'il soit tout à fait adapté à leurs besoins. Et le ramenant proche du collège, en fait, on peut de cette façon avoir une synergie plus importante entre le collège et ce lieu qui leur sera dédié. Actuellement, Arcado est un peu plus loin du collège, donc c'est une idée intéressante. On avait prévu de le mettre ailleurs, et puis ça nous a paru une bonne idée. Donc, il sera rendu accessible, là aussi, pour les adolescents, mais également pour les animateurs d'Arcado qui pourraient avoir des difficultés de mobilité, mais également un bâtiment qui sera retravaillé en termes de performance énergétique, bien évidemment, parce que là aussi, vous voyez, 1985, ça n'était pas une période à laquelle on s'intéressait particulièrement aux questions un petit peu d'économie d'énergie, mais pas tellement en fait de façon très accentuée sur les bâtiments, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Alors, les jeunes enfants, les sportifs, les services municipaux, les adolescents, et donc un autre public qui va être concerné par un de nos projets, qui est le projet de la Forge 2. On l'appelle la Forge 2 parce que la Forge 1 actuellement est un bâtiment que nous avions acquis, que la ville avait acquis à la fin des années 90. C'est à la fois pour l'utiliser, pour profiter d'une opportunité d'acquisition, et puis pour faire une réserve foncière pour éventuellement y faire ultérieurement un projet un peu plus d'envergure. Et ce bâtiment, là aussi, il date de pas mal d'années. Il y a sur de verrières qui ne sont pas du tout isolées. Il y a un pavillon qui n'est pas du tout isolé. Donc, l'idée, c'est de le démolir et de le reconstruire sur place, sur au total 3 niveaux pour les équipements publics, mais également il y aura 2,5 niveaux de logements dans les étages. Ces 2,5 niveaux seront consacrés à du logement social. Et donc nous sommes à la recherche d'un opérateur. Nous pensons l'avoir trouvé,
pour pouvoir reprendre ces logements sociaux lorsqu'ils seront construits. Dans cet espace, il y aura non seulement toutes les activités de notre service d'animation senior, notre pôle senior, il y aura également des salles associatives, en fait, pour les associations principalement à caractère social, mais également des salles qui seront disponibles en soirée pour des réunions associatives. Et nous allons y regrouper une petite nouveauté, nous y regroupons nos deux services de soins infirmiers à domicile, ce qu'on appelle les SIAD, notre service de Viroflay, mais également avec celui de Chaville, qui vont donc fusionner et seront tous regroupés à cet endroit-là, donc un endroit très central, pas très loin de Chaville, mais très central en tout cas pour Viroflay. Et également, nous espérons pouvoir y installer un espace numérique pour aider les seniors qui n'ont pas accès à toutes les facilités numériques, pour les aider dans un certain nombre de démarches qu'on doit remplir de plus en plus de façon dématérialisée, ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est uniquement une sorte de patatoïde de principe, en fait, un principe de fonctionnement de cette Forge 2. Et donc, pour bien articuler les différents espaces les uns après les autres, à la fois les bureaux, les espaces d'activité, également le SIAD, en fait, qui nécessite des locaux pour le personnel et des espaces de travail, mais également un accueil pour les personnes qui ont envie d'être suivies par le SIAD ou qui ont envie de faire suivre un membre de leur famille par le SIAD. Voilà. N'hésitez pas en cours de route à poser des questions. Hein, j'en ai vu deux qui s'affichaient, donc j'essaie d'y répondre un petit peu en cours de route de façon indirecte. Mais n'hésitez surtout pas à poser des questions sur les projets qui vous sont proposés. Un point qui va être un point essentiel, là aussi pour l'année à venir et les années à venir, je veux dire, parce que c'est la question du marché Leclerc. Nous avons lancé une étude en fait sur le marché Leclerc et un peu sur le marché Verdun, mais surtout sur le marché Leclerc, pour savoir comment on devait le retravailler, en fait, le restructurer, pour faire en sorte qu'il maintienne son attractivité, voire qu'il accroisse son attractivité. On sait que beaucoup de Viroflésiens, mais également des Versaillais, des Chavillois, viennent sur ce marché, mais qui n'est pas très visible en fait lorsqu'on passe sur l'avenue du Général Leclerc. Vous voyez, c'est la photo en bas, qui est plus visible lorsqu'on est sur la façade est qui se trouve, qui donne sur la place du 11 novembre, et puis l'autre façade qui se trouve rue Pierre-Brossolette, là aussi est un peu en renfoncement, donc ce marché n'est pas très visible. Donc nous allons retravailler pour trouver un moyen de ce qu'on appelle le rebeloter en intérieur, mais pourquoi pas un petit peu en extérieur. Et tout ça se fera en concertation avec les riverains. Il y a une copropriété qui se trouve un peu autour de ce marché. Et nous travaillons aussi avec les stands des commerçants du marché. Ils ont déjà participé à une ou deux réunions. Et puis également, nous chercherons à concerter avec les clients. Un des objectifs, c'est également de gagner sur les espaces de circulation interne, parce qu'il nous a été remonté que c'était parfois difficile de se croiser, encore plus maintenant avec le Covid, où il ne faut pas se croiser. Et donc, en fait, c'est de l'attractivité, de l'accessibilité, mais également, nous travaillerons sur les questions de toiture pour essayer de faire en sorte que ce marché puisse aussi répondre à des normes de performance énergétique, même si ça n'est pas nécessaire qu'il fasse très chaud dans ce marché pour maintenir les produits au frais, comme il se doit. Ah ben on arrive à la fin de cette présentation, dites-moi. Et donc, la petite animation que j'avais envisagé de vous montrer, la voilà. Donc, vous voyez les projets qui se mettent les uns après les autres, donc, dans l'ordre chronologique et dans l'ordre d'apparition et d'évocation durant cette présentation. Vous voyez donc les jeunesses prévoient qui prend place, le centre de Dieuleveux pour les adolescents, la Forge 2, le marché Leclerc, qui viennent se positionner les uns avec les autres. On n'a pas matérialisé sur cette carte le site de la gare routière, par exemple, qui se trouve rue Arthur-Petit, mais parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore de certitude que la SNCF
puissent coopérer pour nous donner ce site en gestion. Donc, nous avançons évidemment sur ce projet. Voilà, vous les avez donc tous sous les yeux. Et donc, voilà, je crois que les questions commencent à arriver ou continuent à arriver. Et donc, ce que je vais faire et vous proposer, c'est donc de passer la parole aux différents adjoints qui sont en charge des sujets pour qu'ils puissent vous répondre. Et puis, donc, ils vont venir s'asseoir à côté de moi. Je vais remettre mon masque puisqu'ils seront assis à côté de moi. Et comme ça, vous pourrez aussi davantage les connaître. Je vois dans les questions, qu'est-il prévu en immobilier dans le quartier Verdun pour héberger des médecins? Je vais demander à Vincent Guillon donc, de venir me rejoindre, de se mettre à côté de moi. Hop, je remets mon masque. Et donc Vincent Guillon, je le rappelle, est maire adjoint en charge des élections. Il va avoir un peu de travail cette année. Voilà, il a eu beaucoup de travail en 2017. Et de l'événementiel, il en a un petit peu moins cette année lié au Covid, mais en fait qui était en charge aussi de la question de lien avec les professions de santé, donc qui va pouvoir vous donner quelques éléments de réflexion, en tout cas sur l'aide aux médecins et aux professions de santé. Oui, alors comme Monsieur le maire l'expliquait tout à l'heure, la ville a été très active pour essayer de répondre aux questions de désertification médicale. En 2018, on avait fait une étude sur le territoire de Viroflay et on s'est aperçu, ou ça a confirmé le fait, que nous avions un déficit en médecins de médecine générale, en orthophonistes et en kinésithérapeutes. Donc la ville a été très active en 2019, comme Monsieur le maire l'évoquait tout à l'heure. Nous avons acquis un cabinet médical en centre-ville, ce qui a évité sa fermeture. Cette acquisition s'est faite avec l'aide de l'Agence régionale de santé, également du Conseil départemental des Yvelines. Et là, la question est posée par rapport au quartier Verdun. Donc effectivement, le quartier Verdun va voir 2 médecins des villes voisines partir à la retraite prochainement. Et nous réfléchissons effectivement. Pour l'instant, nous n'avons pas de solution, c'est assez compliqué. Il faut trouver des locaux, puis même quand on a des locaux, il faut trouver des médecins. Il n'y a pas que Viroflay qui est en situation de déficit médical, il y a toutes les communes environnantes et une bonne partie de notre pays. Donc c'est un point sur lequel la ville est très active, mais nous n'avons pas de solution à court terme, mais nous y travaillons très activement. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Et donc, voilà, on désinfecte la place. On est très protocole Covid, là. Donc, et donc, je vais demander à Jeanne-Marie Herman, qui est maire adjoint en charge donc, de la culture, de venir vous parler du Noyer, qui pour l'instant a une vocation double, une vocation culturelle sur l'espace dans l'étage, et puis une vocation de crèche en rez-de-chaussée. Donc voilà, donc Jeanne-Marie va pouvoir vous indiquer quelques pistes. Voilà, donc comme a dit Monsieur le maire, vous savez que ce bâtiment donc, accueille une crèche et que cette crèche fonctionne, tant qu'elle fonctionne, donc on ne peut pas faire les travaux. Il faut donc attendre que la crèche des réservoirs soit opérationnelle pour transférer cette crèche dans le nouvel équipement. Ce qui conditionne donc des travaux pour du Noyer qui seront postérieurs à la création de la crèche des réservoirs. C'est pour ça qu'on n'a pas évoqué ce sujet-là aujourd'hui. Mais bon, là, il est bien prévu effectivement de refaire la salle du Noyer, d'autant plus qu'elle n'est plus aux normes au niveau des accessibilités. Et les réflexions qui sont prévues devraient pouvoir donner lieu à plusieurs salles modulaires, donc une grande salle et une salle en rez-de-chaussée qui permettra effectivement d'accueillir des associations. Et ceci donc plutôt à l'horizon 2020. Les débuts des travaux ne pourront pas commencer avant 2023-2024. Bien, merci beaucoup Jeanne-Marie. Donc, ça n'est pas un projet du Noyer que nous avons mis sur ce slide parce qu'il faut d'abord avoir construit la crèche des réservoirs
pour pouvoir lancer les choses. Donc, on ne souhaitait pas non plus partir trop loin dans les années à venir, mais néanmoins, c'est un projet sur lequel nous allons aussi travailler. Nous avons déjà à peu près quelques idées du programme, et notamment, en fait, en rez-de-chaussée, nous envisageons de faire un foyer qui permettra d'accueillir de façon conviviale, quand nous n'aurons plus besoin d'être masqués, de façon conviviale à l'entracte d'un spectacle, par exemple, pour pouvoir prendre ce qu'on appelle le pot de l'amitié, par exemple, ou une petite collation, et surtout essayer d'agrandir la salle de l'étage, qui actuellement fait 200 places assises, et qui pourra en faire à terme, peut-être, je crois, on peut monter jusqu'à 280 places dans cette salle du Noyer de Segonzac. Donc voilà pour la réponse qui a été posée à Alison Paulet. Dans les autres questions qui étaient posées, je reviens un tout petit peu, en fait, la question sur la place de Verdun, les projets immobiliers pour les médecins. Là, en l'occurrence, dans les programmes immobiliers actuels, ce sont plutôt des logements qui sont prévus. Et s'il y a des rez-de-chaussée, les rez-de-chaussée seront commerçants. Donc, nous verrons. Mais nous avons des pistes pour essayer d'installer éventuellement des médecins dans des locaux disponibles à l'heure actuelle. Mais il faut encore arriver à convaincre les propriétaires de ces locaux. Il y avait une autre question, je crois, sur la question. N'hésitez pas à poser des questions, hein, allez-y. Hein, c'est en fait, comme dans l'auditorium, hein, on fait passer le micro. Vous l'avez en clavier, donc proposez vos questions. C'est un peu succinct parfois les questions, mais on essaye d'y répondre. Donc n'hésitez surtout pas. S'il n'y a plus de questions, en fait, on arrêtera évidemment cette réunion publique d'un premier type, d'un nouveau type. Je crois qu'il y a une question sur les surfaces pour les associations dans la Forge 2. Là, en l'occurrence, je n'ai pas précisément de surface, mais on veillera. Laure, tu veux répondre? Donc, Laure Cotin, qui est donc maire adjoint en charge de beaucoup de choses, donc des seniors, de la petite enfance, de la famille, du handicap et des affaires sociales de façon et du logement. Voilà, donc, il est un peu concerné par la Forge. La Forge 2, effectivement, je ne peux pas donner de surface précise à ce stade. Les schémas sont en cours d'élaboration. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des bureaux à partager, des petites zones de stockage, notamment pour du matériel scolaire ou autres ateliers d'art pour les associations qui occupent les locaux. Et il y aura bien évidemment aussi des salles de réunion pour permettre effectivement des réservations, des réunions, de travail ou autre. Donc, je n'ai pas effectivement de surface précise à donner, mais tout est prévu pour que les associations, notamment à caractère social, puissent bénéficier au mieux des locaux de cette nouvelle forge, en lien avec les services effectivement qui seront présents à l'intérieur des locaux. Merci beaucoup, Laure, de ces réponses. On va faire en sorte d'avoir des salles qui soient des salles les plus neutres possibles, faire en sorte que plusieurs associations puissent s'y tenir et avec du matériel qui peut être stocké dans des lieux spécifiques, comme vous l'a dit Laure Cotin. Et des salles accessibles aussi le soir, un peu comme du côté de la salle Puyade, où les salles sont davantage sont utilisées de façon importante, en fait, mais il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle. Donc, il y en aura plus avec la Forge 2. Les salles de la Forge actuellement sont un peu compliquées parce qu'elles sont très imbriquées avec les bureaux du pôle senior. Je crois qu'il y avait une question Facebook, je crois, qui avait été posée et qui concernait, je n'ai plus en tête. Oui, pardon, j'ai sur le papier là.
Tout à l'heure, j'ai parlé de la gare routière qui se situe au niveau de la rue Arthur Petit. Et donc, cette gare routière avec les bus en fait, qui y tournent. Et j'ai parlé de végétalisation, de renaturation de cette gare routière. Et donc, la question qui est posée, c'est est-ce que le projet comprend aussi la végétalisation du toit du parking de la gare? Est-ce que Jean-Philippe Ollier, en charge de l'aménagement, j'espère que je ne les mets pas dans un pétrin, ils connaissent tous les sujets de toute façon. Jean-Philippe Ollier, qui est maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public, donc notamment la voirie, et puis tout ce qui est paysagement, va vous répondre voilà, dès que la caméra sera orientée vers lui. Effectivement, autour de la gare de Chaville-Vélizy, il y a plusieurs projets. Il y a celui qui a été mentionné par Monsieur le maire tout à l'heure, de mettre de la verdure sur la gare routière qui existe aujourd'hui, qui appartient à la SNCF. Et à côté, il y a un parking qui appartient à une autre filiale de la SNCF. Et un autre projet est effectivement de trouver une activité qui permette de verdir un petit peu la toiture de ce parking. J'en profite, il y a plein d'autres questions qui me concernent, notamment qui parlent du village. L'objectif de la réflexion qu'on vient d'engager sur le village, il est triple. C'est d'une part de mettre en valeur le patrimoine architectural. Il y a plein de bâtiments anciens, de maisons très belles ou de monuments. Deuxième objectif a trait au commerce, d'améliorer l'attractivité de ce quartier pour les commerces et donc d'avoir des commerces plus attractifs et donc un quartier plus attractif, c'est d'engager une boucle positive. Et le troisième objectif, c'est d'introduire plus de mobilité douce, la mobilité douce pouvant être un piéton plus sécurisé, des vélos qui peuvent passer et aussi des voitures qui roulent plus doucement. C'est une réflexion qu'on vient tout juste d'engager. Alors, on ne peut pas faire des grandes réunions. Et donc, depuis un peu plus de 2 mois, je fais des réunions en tout petit comité avec 1 ou 2 personnes pour recueillir les avis. Tout le monde peut m'écrire. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Donc, Jean-Philippe Ollier. Évidemment, vous avez toujours le loisir d'écrire en fait aux élus pour leur poser des questions. Et les élus sont aussi à votre disposition pour répondre à vos questions en fait, dans leur domaine, bien évidemment. Il n'y a pas que les soirées comme celle-ci. Je rappelle aussi que dans les moments où vous pouvez poser des questions, il y a aussi les permanences qu'on appelait les permanences marché, le premier samedi du mois, sauf que nous ne pouvons plus les tenir en physique, donc nous les tenons par téléphone maintenant. Et la dernière a eu lieu samedi dernier, au moment du Facebook Live. Et je crois qu'il y a eu une personne qui a posé une question. Donc, les 2 élus qui étaient présents, en fait, ont un peu attendu les questions. Mais ce soir, les questions arrivent aussi de façon un peu importante. Donc, c'est très bien. Je vois que vous étiez impatient de pouvoir vous connecter. Mais il y a des personnes qui posent beaucoup de questions. Mais c'est bien aussi, hein, ça veut dire que vous vous intéressez également. Ça a été évoqué la question des pistes cyclables. En fait, clairement, en fait, Jean-Philippe Ollier travaille sur le sujet et il n'est pas question de bâtir des projets de pistes cyclables sans avoir d'abord travaillé en amont sur les utilisations, les différentes utilisations possibles du vélo à Viroflay. Vous connaissez le système de rues de Viroflay, ce sont des rues étroites, beaucoup sont en pente. Et donc, il est parfois un peu compliqué d'installer des pistes cyclables. Donc, tout ça doit se travailler en concertation et ne pas faire des choses à la va-vite, comme j'ai pu aussi voir dans certains endroits. Donc, il faut peut-être attendre un petit peu plus longtemps, mais je pense qu'on pourra avoir des équipements qui sont un peu plus pérennes, mais en tout cas, surtout, qui doivent répondre à tous les usages du vélo, mais également de ceux qui continuent à se déplacer en voiture, puisque la voiture est encore un moyen de déplacement important.
Justement, en parlant de voiture, il y avait une question aussi qui était posée de quelqu'un qui habite sur la rue droite, qui souhaiterait un emplacement en remplacement de Autolib. Vous savez, on avait envisagé d'installer une station Autolib à Viroflay, mais nous avons renoncé et nous avons bien fait, étant donné le déficit important de ce syndicat de communes. Et en fait, savoir si en remplacement d'Autolib, il était possible de mettre un service d'autopartage. C'est une réflexion qui existe actuellement, l'autopartage, et notamment au niveau de Versailles-Grand-Parc. Donc, nous réalisons des études à Versailles-Grand-Parc pour savoir si un dispositif comme celui-ci pourrait être intéressant pour l'ensemble des villes de Versailles-Grand-Parc, dont Viroflay. Donc, c'est un sujet en cours de réflexion. Donc, il n'est pas exclu qu'un jour ou l'autre, ça apparaisse. Peut-être qu'on vous interrogera aussi sur le sujet pour voir le potentiel d'utilisation de ce type de projet. Il y avait une question, je crois que j'ai vu passer sur le déploiement de la fibre. C'était sur Facebook. Oui. Quelqu'un a posé une question sur le déploiement de la fibre. Jean-Philippe, tu veux revenir peut-être pour parler de fibre? Voilà, c'est un sujet qui a beaucoup avancé ces 3 dernières années. Et donc, je laisse Jean-Philippe Ollier, puisque ça se passe au-dessus ou sous la voirie, donc c'est lui qui va vous en parler. Alors, le déploiement de la fibre optique à Viroflay, c'est évidemment un sujet qui intéresse tout le monde en cette période de travail à la maison. Ce n'est pas une responsabilité de la commune, c'est une responsabilité de Orange, qui a été chargée par le gouvernement de mettre en place le réseau de base. Ce n'est pas votre opérateur, c'est Orange qui installe le réseau. Aujourd'hui, la statistique que l'on a, qui date déjà d'un mois, c'est 82% des logements de Viroflay, sans compter les logements en construction, 82 des logements de Viroflay peuvent avoir la fibre. Sur les 18% qui restent, il y a à peu près 3 paquets égaux. Il y a un gros tiers où c'est apparemment le syndic qui a refusé l'installation de la fibre pour diverses raisons qui sont à creuser, peut-être à revoir. C'est peut-être simplement des questions de non-décision de l'Assemblée générale. Et il y a un certain nombre à peu près un tiers où c'est en cours. Alors, en cours, ça veut dire que dans les quelques semaines, ça devrait être fait. Et puis enfin, un 3e tiers où il y a des problèmes techniques, par exemple des poteaux qu'il faut remplacer ou des canalisations de gaz qui passent exactement à l'endroit où on va mettre la fibre, etc. etc. Donc, c'est toute une diversité de questions techniques. Je sais qu'il y a du retard. J'ai passé un savon à un directeur d'Orange il y a quelques jours et j'attends avec impatience le listing à jour. Et dans quelques jours, j'espère pouvoir répondre aux questions de manière un peu plus précise. Merci beaucoup, Jean-Philippe. En charge de la propreté aussi. Oui, on rigole parce qu'il nous dit qu'il est aussi en charge de la propreté des rues, donc il est en train de désinfecter la place qu'il vient d'occuper. Oui, en parlant de ça, en fait, on a un groupe de Viroflaysiens qui a commencé à se constituer en parlant de propreté des rues pour justement parler des incivilités, de la propreté, et donc pour nous aider à trouver des solutions pragmatiques pour avancer sur le sujet. C'est aussi dans le domaine d'activité de Jean-Philippe Ollier. Il y a d'autres questions qui sont arrivées, comme oui, il y avait une question qui concerne la rue Jeanret. Sur Facebook, une personne a demandé quand la rue Jeanret serait mise à sens unique entre le conservatoire et l'église Saint-Eustache. Et en l'occurrence, je crois que juste après, un commentaire a été positionné en disant « Jamais j'espère », quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui est partagé.
enfin partagées, que tout le monde partage, mais en fait, les solutions sont partagées. Donc, et c'est justement le groupe de réflexion sur l'aménagement du village, plus nos prestataires, nos assistants maîtrises d'ouvrage, qui nous aideront à répondre à cette question. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas aucune décision. Nous mettons en commun, en tout cas, toutes les contraintes qui peuvent poser pour faire en sorte que ce quartier retrouve du PEPS, notamment pour sa dimension commerciale qui est extrêmement importante, notamment aux yeux de Christine Caron, pas seulement d'elle, qui est maire adjoint en charge du commerce, mais également de beaucoup de Viroflésiens qui habitent le village et les environs, et pour les commerçants, bien évidemment. Une question a été posée. Comment s'appelle le groupe de Viroflésiens sur le sujet de la propreté? En fait, c'est un groupe qui a été lancé sur Facebook. Ce n'est pas un groupe Facebook à proprement parler, mais c'est des personnes qui ont manifesté sur Facebook le fait de s'intéresser à la question et de venir nous aider. Donc, je crois que il fallait répondre à des messages privés, en message privé, en fait, aux différentes propositions. Et donc, vous pouvez aussi contacter Jean-Philippe Ollier, qui vous mettra en relation. Ce n'est pas la peine d'avoir un groupe de 30 personnes non plus. Hein, on réfléchit souvent mieux à un nombre un peu plus réduit, mais voilà. Mais ça n'est qu'une opinion personnelle. Il y avait une question plus précisément, là je vais y répondre, même si elle concerne aussi de la voirie et de l'aménagement des espaces publics. En fait, ce sujet est un sujet qui revient souvent, en fait, les questions de circulation, de vitesse, de stationnement, de crotte de chien. Donc tout ça, c'est pour Jean-Philippe Ollier. Donc, et les réunions publiques sont souvent sur ces thématiques-là, ou les questions en tout cas. La question, c'était est-ce que nous allons rénover le quartier, notamment en fait l'avenue entre les Arcades et Versailles. Et donc, c'est une vraie question. Nous avons, bien évidemment, nous avions travaillé sur ce sujet qui avait fait l'objet d'une réunion publique il y a plusieurs années sur l'aménagement complet de la RD10, de l'avenue du Général Leclerc. Et donc, pour l'instant, nous avons commencé à travailler par tronçon. Le premier tronçon, c'était le centre-ville. Nous attendons que le complément du centre-ville entre le laboratoire d'analyse médicale et les arcades soit réaménagé sur le plan du logement pour pouvoir continuer le centre-ville. Et bien évidemment, vous avez vu que sur le long de l'avenue du Général Leclerc, il y a des constructions qui s'opèrent. Et c'est un peu compliqué de gérer un projet de rénovation de l'espace public alors que des projets de construction sont en cours. Donc, il faut aussi arriver à stabiliser un peu la partie urbanisme avant de pouvoir définitivement faire les projets. Néanmoins, bien sûr, l'aménagement de l'avenue nécessitera d'intégrer des aménagements pour les vélos. Je ne vous dis pas comment, parce que c'est le groupe de travail qui travaillera là-dessus et qui définira. En attendant que cela soit fait, évidemment, nous chercherons à davantage sécuriser, puisque j'ai cru voir que plusieurs personnes en fait parlaient de sécurisation de l'avenue, notamment devant le square Foch. Mais je dois rappeler, pour ceux qui connaissent Viroflay depuis longtemps, qu'à cet endroit-là, au niveau de la rue, la rue Foch, Maréchal Foch, un peu au niveau du sortir de la rue d'Alsace-Lorraine, mais également nous avions la même configuration sur l'avenue au sortir de la rue des Fleurs. Il n'y avait pas d'îlot central il y a quelques années, et nous avons décidé à l'époque de créer des îlots centraux qui permettent justement de traverser éventuellement en deux temps de façon plus sécurisée. À des endroits où il n'y a pas de feu rouge. Et nous n'avons pas non plus l'intention de mettre des feux rouges. Les feux rouges créent de la pollution, créent du bruit. Et on sait bien, en fait, la plupart du temps, on me dit, mais monsieur le maire, ces feux rouges sont souvent grillés. Donc, il faut mettre des policiers devant chaque feu rouge. Donc, voilà. Donc, nous avions créé des îlots centraux. On peut retravailler sur leur dimension, hein, pourquoi pas, pour faire en sorte qu'ils puissent répondre davantage à une question de sécurisation. Mais il faut aussi faire passer les bus, les camions de déménagement, les voitures. Il faut faire passer tout le monde, donc il faut trouver la meilleure solution possible. En tout cas, je peux vous dire que
il n'y aura pas de possibilité de mettre des ralentisseurs sur l'avenue du Général Leclerc. C'est une ancienne nationale. Et donc, c'est un peu, c'est trop compliqué. Ensuite, une question qui a été posée sur, là je vais laisser peut-être Jeanne-Marie Herman venir répondre à la question. Une possibilité d'avoir une boîte de retour pour les livres empruntés à la bibliothèque. Alors là, on déborde largement des sujets traités sur les grands sujets d'aménagement de Viroflay pour les années à venir, mais on répond le plus possible aux questions qui arrivent. Oui, effectivement, il est prévu une boîte de retour pour les livres à la médiathèque, d'autant plus que vous savez qu'on a dû modifier quand même assez considérablement les horaires d'ouverture de la bibliothèque compte tenu des contraintes sanitaires. On a prévu également des boîtes à livres qui devaient être implantées dans plusieurs endroits de la ville, mais compte tenu des contraintes, on ne souhaite pas les mettre en place tout de suite. Parce que si vous avez été récemment à la bibliothèque, vous savez que lorsque vous déposez des livres, vous rendez des livres, ces livres sont mis un peu en quarantaine dans des sacs et on doit respecter un certain temps avant de pouvoir les remettre en circuit. Donc toute cette procédure à l'heure actuelle est quand même relativement compliquée, nécessite donc une mise en place de savoir quand est-ce que les gens déposent les livres pour qu'on puisse les remettre dans le circuit avec un bon délai entre la remise du document et la mise à disposition au public. Donc, ça va se faire, mais pour l'instant, donc nos projets ont été un petit peu perturbés par la crise sanitaire. Bien, merci beaucoup, Jeanne-Marie. Il y a aussi parfois des questions qui sont extrêmement pointues en fait, sur des secteurs, voire une rue spécifique de Viroflay. Je ne veux pas forcément y répondre de façon publique. Voilà, notamment sur un permis de construire, par exemple, ou sur un mur en particulier. Donc, les personnes concernées vont se reconnaître, je pense. Il y a une question sur où en est le projet de Viroflay 2025 pour les lots de la Patte d'Oie. Est-ce que je vous réponds tout de suite. Jean Banico va venir à côté de moi, comme ça vous allez le voir. Je vais répondre, vous pouvez compléter. Vas-y. Voilà, Jean Banico qui est maire adjoint en charge de l'urbanisme. Donc en fait, le projet de la Patte d'Oie est un projet d'urbanisme inscrit au PLU. Oui, c'est un projet inscrit au PLU, c'est un projet pour lequel le foncier est acquis, soit acquis à la ville, soit acquis par l'établissement foncier des Yvelines. C'est un projet qui porte sur environ 120-130 logements, mais qui est conditionné par deux choses. Le déménagement des services techniques qui occupent un des immeubles du périmètre, et d'autre part, le devenir du centre technique municipal. Mais sur ce devenir, je laisse la parole plutôt à monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup. Voilà, bon, pour l'instant, en fait, nous cherchons des solutions pour relocaliser en fait, ces deux services techniques et centre technique municipal. Donc, pour l'instant, c'est un des projets qui se fera certainement en dernier en fait, dans le plan Viroflay 2025, qui a pour vocation de construire du logement social, en fait, principalement 40% de logements sociaux dans ce projet-là, mais également de pouvoir, de façon un peu conjointe, pouvoir consolider le commerce dans ce quartier Corbie, qui est un quartier avec une sorte de ce qu'on appelle une centralité commerçante, qui est scrutée de façon attentive par Christine Caron, là encore notre maire adjoint en charge du commerce. Voilà, tu veux dire quelque chose, Christine, sur le quartier Corbie ou voilà, il faut venir ici pour parler à la caméra. Notamment, beaucoup nous demandent l'installation d'une sorte de moyenne surface dans le quartier. Donc,
Voilà, je laisse Christine vous répondre. Elle va vous répondre à une question que vous n'avez pas posée d'ailleurs. Voilà. Oui, bah bonjour. Bonjour. Le quartier Corbuille, effectivement, c'est un de nos quartiers, on peut le dire en fait, qui est le moins doté en fait en commerce et pourtant qui a vu croître le nombre de ses habitants de façon significative il y a quelques années, puisqu'il a été pratiquement complètement restauré, sauf le projet dont vient parler Monsieur le maire, le projet de la Patte d'Oie. Donc c'est un quartier qui doit se reconstruire, qui doit vraiment renaître complètement. Donc on a vu depuis quelque temps de très beaux projets avec une boulangerie dynamique qui s'est développée en créant un snacking salon de thé en face. On a une petite supérette qui s'est installée récemment, donc ça, on en est très content. On a un restaurant qui s'est installé, qui s'est créé en pleine crise, là, sur les mois précédents, qui a ouvert qui souhaitait ouvrir au mois d'octobre, donc je ne fais pas le dessin là, donc, mais qui ont su, donc cela dit, rebondir de façon remarquable. Je ne sais pas s'ils écoutent, mais en tout cas vraiment. Ils développent la vente à emporter, ils se font connaître sur Internet, ils ont une énergie incroyable, voilà. Mais voilà, donc il y a des choses qui bougent, il y a des locaux qui ont été rachetés récemment par des propriétaires qui cherchent des porteurs de projets. Alors, sachez que l'activité autour des commerces, en fait, elle a plusieurs volets. Elle a le volet, on s'occupe des commerçants déjà en place, on essaye de faire en sorte que ça se développe, on essaye de les faire monter en compétences, notamment par rapport au numérique, et puis on essaye de les faire progresser. Par exemple, je vais vous parler d'un projet qui n'est pas du tout un projet de construction ni rien, mais qui est un petit peu l'idée de l'activité du management de centre-ville, en fait, qui est plutôt ma tasse de thé. En fait, par exemple, on va essayer de rendre plus attractifs donc nos vitrines. Donc, vous allez voir en 2021 l'aboutissement d'un travail qu'on a mené avec le CAUE et les architectes des bâtiments de France sur une charte des devantures des commerces. Donc, enfin, ça, par exemple, c'est quelque chose qui va aider à embellir les quartiers. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire. Donc l'autre volet, indépendamment de l'existant, c'est qu'il faut évidemment que tout cela se développe. Et pour se développer, on travaille donc avec les promoteurs, on essaye de travailler en avance de phase avec l'urbanisme pour les nouveaux projets qui ont des locaux commerciaux en pied d'immeuble, mais aussi sur les locaux vacants, il faut absolument arriver à y implanter des porteurs de projets. Donc ça, c'est une activité super intéressante parce que ça nous incite à vraiment rayonner largement au-delà de Viroflay pour que Viroflay soit connu et qu'on soit dans une dynamique positive par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est important. Et donc en fait, effectivement, en tout cas si je reviens maintenant à la question initiale posée, qui était le quartier Corbuille, je suis contente parce qu'il y avait des locaux qui étaient vraiment très très peu, dans lesquels on ne voyait pas de porteurs de projet pointer le bout de leur nez depuis quelques temps là, et ça a l'air de se décanter. Ça sur des petites surfaces, mais sachez que dans le projet de la Patte d'Oie, effectivement, et peut-être à un autre endroit, on a plusieurs possibilités, il est clairement prévu une moyenne surface pour satisfaire tous les habitants de ce quartier et un peu au-delà. La zone de chalandise est très très intéressante, on a déjà rencontré des franchises à ce sujet. Voilà. Merci beaucoup, Christine. Voilà, donc si vous connaissez des personnes qui ont le projet d'ouvrir un commerce, c'est vrai qu'actuellement, les porteurs de projets ne se bousculent pas trop. Hein. C'est dommage parce qu'il y a un nouveau restaurant qui s'est ouvert. 90, on en a parlé. On a eu 90 porteurs de projets. Et donc, un nouveau restaurant s'est ouvert à la place d'un restaurant chinois, le Dragon Royal, en bas de la rue Paul Doumer, avec l'angle avec l'avenue de Général Leclerc, un restaurant de viande qui s'appelle la Côte de Bœuf, me semble-t-il. Il a ouvert dans la période de Covid, mais je crois qu'il fait de la vente à emporter, donc il ne faut surtout pas hésiter à aller le voir, commencer à consommer, puis quand il sera ouvert, en fait, aller le voir. Il faut soutenir tous nos commerces, évidemment. Ça, c'est le leitmotiv de Christine Caron, mais le nôtre aussi également. Il y a eu plusieurs questions sur
de la voirie, mais en fait en faisant des propositions de mise à sens unique de certaines voies, notamment en fait de la rue des Prés-aux-Bois qui se trouve entre la rue Pierre-Édouard et la rue de Bretagne, je crois, sur Versailles, qui est en double sens sur la partie versaillaise, avant de se mettre en sens unique sur Viroflay. Et il y a une demande de mise en sens unique de cette rue et de demander où en sont les discussions avec le maire de Versailles. Vous savez, mettre en sens unique une rue, ça a deux incidences. C'est le fait que la circulation qui passe dans un sens où il faudrait bien qu'elle se déroute et qu'elle aille ailleurs. Donc, en fait, généralement, on propose de mettre sa propre rue en sens unique et donc où passent les voitures, en fait, on s'en désintéresse souvent. Et le deuxième effet, c'est que souvent, les rues en sens unique ont une vitesse moyenne des véhicules qui est plus rapide que les rues à double sens. Puisqu'à double sens, lorsqu'on est amené à se croiser, on prend plus de précautions que lorsqu'on est certain de ne croiser personne. Donc ça fait partie aussi de sujets qui ne sont pas aussi simples que cela à traiter. En tout cas, j'en reparlerai avec le maire de Versailles qui est propriétaire de cette rue, parce que dans ce tronçon-là, la rue se situe totalement sur le territoire de Versailles. Mais voilà, je vous donne quelques pistes en fait, de réflexion sur la question des rues à sens unique. Il y avait une petite question là, sur la population et donc sur quelle est la cible de population visée avec l'augmentation du parc immobilier. En fait, je veux vous dire, c'est une question à laquelle j'ai déjà maintes et maintes fois répondu. Nous ne visons pas un nombre d'habitants particulier. Clairement, le PLU est un PLU qui permet à des projets immobiliers de voir le jour, et la plupart du temps, ce sont les projets immobiliers combinés privé-social pour travailler sur la mixité et répartir le logement social dans l'ensemble de Viroflay. Donc, nous avions identifié avec le PLU de 2013 un certain nombre d'emplacements qui permettaient de rénover en grande partie Viroflay et de répondre à nos objectifs de construction de logements, et sans fixer un objectif de population. Et je dois le rappeler, nous avons actuellement la même population qu'en 1965 à Viroflay, c'est-à-dire 16 000 habitants. Je crois qu'on était monté à 16 500 en 1965, et pourtant nous avons 25% de logements en plus à l'heure actuelle à Viroflay par rapport à ce qu'il avait en 1965. Alors, il est possible que les nouveaux logements puissent apporter un peu plus de population, c'est aussi l'objectif. Et vous savez, plus de population permet aussi d'avoir plus de clients potentiels dans les commerces de proximité. Et ça, je pense que les commerçants sont plutôt satisfaits. Et nos équipements publics, nous les rénovons et nous les restaurons en fait, de façon progressive pour faire en sorte qu'ils puissent aussi accueillir une population un peu plus importante si c'est nécessaire. Nos écoles ont largement de quoi faire si les enfants devaient augmenter en nombre dans Viroflay dans les années à venir. Voilà pour ces différents sujets. Je regarde juste l'heure. Il est 21h13. Pour pas non plus être trop long, je vais donc, je regarde s'il n'y a pas encore une dernière question qui aurait été posée sur Facebook ou sur le site. Est-ce qu'éventuellement un adjoint aurait quelque chose à dire? Mais en fait, généralement, le problème, c'est si je pose la question, ils vont forcément avoir quelque chose à dire. Et donc, on va finir très tard. Mais je peux vous dire que l'ensemble des adjoints est extrêmement présent et travaille avec les services et travaille de façon très concertée. J'ai reconnu d'ailleurs dans les participants ou ceux qui sont branchés sur notre Zoom ce soir, j'ai reconnu quelqu'un qui fait partie de la commission d'accessibilité et qui travaille de façon active avec Louis Lepivin sur la question de l'accessibilité des bâtiments, mais également avec Jean-Philippe Pollier sur la question de l'accessibilité de la voirie et des aménagements nécessaires. Donc voilà, je leur remercie d'être présents. Voilà. Sur la question de fleurissement, nous y travaillerons évidemment. Plus que du fleurissement, en fait, c'est les questions surtout en fait de comment on réintègre la nature dans la ville. Mais attention,
lorsque nous sommes sur des carrefours routiers comme celui de Corbie par exemple, avec les tournes à gauche, les tournes à droite, c'est un carrefour très très compliqué à dessiner. Et donc il y a assez peu d'espace disponible en fait pour y mettre de la végétation et y faire passer tout ce qu'on a envie de faire passer. Donc voilà. Il y a une question intéressante et là je vais y répondre moi-même. On a dit, avez-vous prévu de nouveaux commerces Viroflay rive droite? En fait, il y a deux réponses à faire à cette question. C'est oui, il y a dans le futur proche, il y a le souhait de pouvoir implanter un immeuble en face de la gare rive droite, à l'emplacement de l'ancien pressing, et puis la maison qui servait de base vie au tramway. Et qui a servi d'ailleurs au tournage, il n'y a pas lundi dernier, de la scène finale d'un film. Donc il y aura un immeuble à cet endroit-là, nous l'avons annoncé depuis un certain nombre d'années, et en rez-de-chaussée, nous avons prévu de réserver le rez-de-chaussée à des surfaces commerçantes, et notamment nous souhaitons pouvoir y installer je ne vais pas dire un supermarché, mais quelque chose en fait qui soit un marché, une supérette, ou en fait à avoir la dimension pour pouvoir justement desservir le quartier de rive droite qui en a bien besoin. Donc oui, effectivement, nous avons prévu de l'implantation de commerce. Après, il faut trouver les opérateurs. Voilà. Et une toute dernière chose, c'est le fait que ce n'est pas la ville qui définit quels sont les commerces qui vont venir dans tel ou tel local commercial qui se libère. Et notamment, en fait, dans le quartier du village, il y a des commerces qui se libèrent. Et donc, en fait, c'est l'offre et la demande qui fait que tel ou tel commerce va s'installer. On ne peut pas interdire un commerce de s'installer, sauf s'il est contraire aux mœurs publiques, aux bonnes mœurs publiques. Et donc là, une agence immobilière n'est pas contraire aux bonnes mœurs publiques, me semble-t-il. La préemption, en fait, pour la question de la préemption, celui qui pose la question, en fait, la préemption, en fait, on ne fait les préemptions que sur les murs et on ne préempte pas de fonds de commerce parce qu'un fonds de commerce préempté, il faut qu'on retrouve le commerce de même activité dans le délai d'1 an. Et si donc on a acheté un fonds de commerce, il se trouve qu'un an plus tard, si on n'a pas trouvé le commerçant pour s'installer, en fait, le fonds de commerce perd toute sa valeur. Et donc, en fait, la ville aura investi une somme parfois non négligeable pour, au final, en fait, la perdre complètement. Donc, la promotion de fonds de commerce n'est pas la solution idéale. C'est la discussion comme on le fait avec des porteurs de projets, des personnes qui viennent voir notre service en disant « J'ai un projet de commerce à Viroflay, est-ce que vous pouvez nous aider à l'installer, trouver le meilleur quartier pour l'installer ?» Donc, c'est de cette façon qu'on peut arriver à trouver la meilleure façon d'enrichir l'offre commerçante sur Viroflay. Voilà, je regarde à nouveau l'heure, 21h18, donc je pense qu'on va bientôt arrêter. Il n'y a pas d'autres questions sur Facebook. Il y en a une dernière qui est que représente le label Ville Internet? Alors, le label Ville Internet, ça n'est pas, comme je l'ai dit dans mon Facebook Live de samedi matin, ça n'est pas pour la couverture, la meilleure couverture fibre de la ville. Il n'y a pas de label sur le sujet. C'est pour reconnaître la qualité des services Internet, des services numériques que propose chacune des villes. Donc, il y a, comme pour les fleurs, pour les villes fleuries, il y a un label Internet de cette façon-là. Nous avons 3 arrobases et nous pouvons encore monter 4e ou 5e arrobase éventuellement. Donc, vous voyez, on a encore une marge de progrès malgré tous nos moyens numériques possibles que je rappelle. Le site de la ville, le Facebook de la ville, Instagram, un Twitter, une application mobile sur vos smartphones et sur les tablettes. Et j'en oublie, c'est à peu près tout. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal. Il faut tous les alimenter. Et comme nous ne voulons pas non plus augmenter nos charges de fonctionnement, il y a aussi la question de pouvoir faire fonctionner et mettre à jour tous ces médias modernes. Voilà. Et voilà donc pour les différentes questions. Je vous remercie à nouveau d'avoir été attentif, d'avoir
poser vos questions voilà, pour cet exercice qui a duré 1h15. Je sais qu'1h15 devant un écran, c'est long. Vous êtes tous habitués, enfin en grande partie, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, à être habitués à faire des visioconférences et être en télétravail. Donc, vous avez passé une partie de la soirée avec nous encore en visioconférence. Je vous en remercie. Nous espérons pouvoir reprendre les réunions publiques présentielles le plus vite possible. Et en attendant, d'ici là, prenez évidemment soin de vous et soyez attentifs à vous-même, aux autres, à votre famille. Et donc, à très bientôt et très bonne soirée à vous. Merci et très bonne année encore.